Et salut les amis pour cette deuxième journée du coup en Malaisie à Kuala Lumpur. Je me suis levé beaucoup plus tard que ce que j'imaginais. Il est 13 h donc ma journée commence un petit peu tard mais ça va pas m'empêcher de descendre. Là il y a un centre commercial dans la tour où on est. Donc on va aller simplement visiter le centre commercial pour aller prendre un petit déjeuner. Et donc voilà, là tu prends l'ascenseur, ça t'emmène dans un genre de parking. Et là normalement on est dans le centre commercial. On suit un couple là qui... Nous on n'a pas pris nos téléphones. Donc moi je l'ai laissé en charge en haut. Donc là c'est l'aventure la vraie, la vadrouille sans carte. Mais c'est bon, on a de la chance. Première vue de jour du coup. Lost Laundry. Genre quand ils trouvent des vêtements ou autre, ils les accrochent. Non, ce pays est dingue. C'est ça qui est bien à KL en fait, c'est que c'est un pays qui est multiculturel. Et du coup il y a des références mais à tout. Ça c'est des références au Japon. Avec les tonneaux de saké, les poissons qui volent lors des festivals. Là, je voulais vous montrer aussi les billets, comment ils sont. Donc ça, c'est 100 ringgit. La conversion, elle est de 1 pour 5. Du coup, ça fait 20 €. Là, il y a le billet de 20, le billet de 5. C'est leur roi qui est dessus, je crois. Et ici, il y a un truc transparent, je trouve ça vraiment beau. Et voilà, le plat est arrivé. Donc moi, j'ai un nasi lemak. C'est le plat traditionnel malaisien. Donc du poulet frit avec du riz, une galette, un œuf, du concombre, une sauce. Je me suis pris un thé avec, il met des petits biscuits, c'est trop chou. Là j'ai de l'eau, enfin c'est le plat d'Annette plutôt, elle a son café et là-bas elle s'est pris je crois un butter chicken rice. Et tout ça bien évidemment pour 45 ringgit, donc 9 €. Il n'y a pas à dire, je me suis régalé. Et là on est sorti, donc on a fait un petit tour dans le centre commercial. Là on va remonter parce que j'ai laissé mon téléphone en charge, je vais aller le chercher. Et ensuite on fonce directement en ville. Et ben c'est parti pour ma première sortie en solo dans la ville. C'est quand même dingue, je vous jure. Là mon but c'est d'aller trouver un coiffeur. Je suis au pied de notre tour là, Lufthansa, je vous montrerai ça d'un peu plus loin, comme ça on verra bien. J'ai repéré un petit coiffeur sur Google Maps, je vais essayer d'y rejoindre. Il y a des passerelles pour les piétons. En gros la route elle est conçue que pour les voitures. Il n'y a pas de trottoir, nous on marche un peu sur le côté. Et par contre il y a des passerelles comme celle-ci que vous voyez en haut là, des petites passerelles qui servent aux piétons à traverser, à faire des trucs. Là moi je marche sur... Oh laissez tomber, je marche sur des petits coins comme ça là. C'est grave. Là les gars je sens après quelques minutes à marcher, là ça doit faire 5 petites minutes, une chaleur, enfin une lourdeur plutôt, c'est humide. Mais ça le fait, ça le fait. Voilà, là je suis dans une plateforme, celle qu'on voyait en bas. C'est pas mal quand même. Je vous montre. En fait, ce qui me choque, moi, c'est la propreté des trucs. Et on évite quand même tout le trafic là, donc magnifique. C'est quand même une ville bien faite pour les voitures, hein, Kuala Lumpur. Et du coup, là où je loge, c'est dans cette tour-là, celle-ci. Là, au 35e, il y a la piscine, il y a tout ce qu'il y a. Et nous, on est au 45e, donc on est quelque part tout en haut. Ce qui explique la vue de dingue qu'on a. Et là, moi, je me dirige vers mon coiffeur, toujours. Bon bah ça y est, j'ai trouvé le coiffeur. Dites au revoir à tout ça. Je vais essayer de couper un peu. Et me revoilà dehors. Alors là le mec il a géré, hein, on va pas se mentir, il a géré. Je me sens bien. Un peu moins chaud. Là je dois aller chercher un endroit où acheter des cartes SIM. Parce que moi j'ai internet jusqu'à 40 Go mais après c'est fini, après je paye des frais de fou. Donc là je vais chercher, je vais m'en acheter une ici qui a 6 illimité, enfin 4G illimité, histoire qu'on puisse s'en sortir. Et là je vois, regardez, un 7-Eleven, donc je suis obligé de m'arrêter et de voir ce qu'ils vendent. Ça c'est mythique, on m'en a tellement parlé. Donc... Bon, je sors du 7-Eleven, je me suis pris ça, c'est une boisson au jasmin, thé jasmin, j'espère que ça va être bon, c'est frais en tout cas. Bon bah la mission est un échec, je dois prendre en fait le passeport que je n'ai pas sur moi pour avoir droit de prendre une carte SIM. Mais c'est pas grave, je vais à la mission suivante, c'est trouver un tournevis. Parce que je dois monter une tour d'ordinateur après. Donc ouais, je vais chercher un tournevis cruciforme. Et je viens de changer le mode de couleur de l'image. Ça paraît beaucoup plus naturel comme ça. On va voir, j'espère que c'est bon. C'est beaucoup trop cool. Il y a des routes spéciales pour les voitures. C'est trop bien. Regardez comme c'est haut, ça c'est les étages. Et regardez ce qu'il y a en bas déjà. Donc là, ouais, c'est super grand. Alors là, je suis toujours dans le centre commercial.
J'ai obtenu l'adresse du monsieur qui vend les tournevis. Et en fait là je viens de sortir d'un couloir et regardez. Ouais, il y a un parc d'attractions dans ce centre commercial, c'est un délire. Et là ils vont partir là je crois. C'est ouf. Regardez ce qui va me faire perdre tout mon argent. Oh, c'est une dinguerie, il y en a de partout. Bon, tout ça, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai vu ça. Ça là. Faut qu'on lui rende hommage, non? C'est un truc de fou. Je crois que j'ai trouvé l'espace où il s'amuse. C'est dingue. Je vais revenir ici. On va s'éclater. Donc là, je suis toujours dans ma quête du tournevis. Le centre commercial, il est immense. Mais je vais trouver, vous en faites pas. Enfin, je sais pas où je vais là. Ah non, c'est peut-être pas là. Je remonte. La mission tournevis est une réussite. Bon là maintenant je sors et je vais aller faire un peu de sport et la piscine. Alors, je sors du centre commercial là. J'essaye de faire... il doit y avoir du bruit là. J'essaye de faire un peu vite là pour rentrer à la résidence. Parce que je sais qu'en Malaisie vers 15-16 heures, il se met à pleuvoir de ouf. J'ai pas envie d'être sous une pluie tropicale. J'ai pas envie. Alors, je sais pas si on voit bien, mais il y a un rond là au milieu de l'écran. Et ben c'est un trou qu'il y a dans la piscine, tout en haut. Je vais aller y faire un tour, on aura une belle vue sur la ville. Est-ce que ça se voit que je transpire de ouf là? Il fait chaud dans ce pays. C'est Khaled technicien qui vous parle pour vous dire que j'ai quasi fini de monter le PC. Et voilà, ça c'est une affaire qui tourne. Une affaire rondement menée. Bon, bah écoutez, là ça va être l'heure d'un petit entraînement. Je vous retrouve tout à l'heure pour la piscine. Avec la vue évidemment. Et donc là la piscine elle est au 35e étage. Donc quand on regarde là il y a une deuxième tour. Et moi je suis au 45e du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 étages plus haut. Voilà, ça c'est l'étage de notre appartement. Quasi le dernier. Alors voilà, on se retrouve pour un petit bilan de la journée. Donc comme vous avez vu, j'ai pas fait d'attraction. Je suis principalement allé régler quelques petits problèmes pour l'installation, notamment le montage de la tour parce que c'est quand même mon outil de travail. Je me suis motivé aujourd'hui à faire du sport, ce qui est plutôt cool, c'est rare, mais je pense que c'est une habitude que je vais essayer de garder. Demain, j'ai essayé d'organiser un petit programme, donc ça devrait être moins le désordre qu'aujourd'hui et surtout je vais essayer de faire certaines choses assez touristiques, histoire de voir quand même la ville sous d'autres points de vue. En tout cas, c'était vraiment cool aujourd'hui encore, je suis très content d'être ici et je vous dis à demain.